Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on a un invité spécial aujourd'hui. Et oui, c'est Baptiste, alias Batfish sur YouTube. Invité incroyable, de toute façon, vous allez retrouver tous les liens de sa chaîne en bas dans la description. On s'était dit quand il allait venir en Guadeloupe qu'on allait tourner une ou deux vidéos. On en a tourné deux, donc la prochaine sortira comme une deuxième partie. Allez, let's go, là on est parti pour la chasse. Comme vous pouvez le constater, l'eau est dégueulasse. Alors bon, on va essayer, hein, on va voir ce qu'il y a. Moi j'entame ma première descente et puis je vais regarder ce qu'il y a au fond. Mais l'eau est très sale. Donc c'est vrai que cette journée, on a rencontré des conditions assez compliquées en soi, surtout au niveau de la clarté de l'eau. Il y avait également beaucoup de vent. Et là, vous pouvez voir que l'eau, elle est dégueulasse. Et je vous jure que la caméra, elle améliore la qualité. Mais bon, on est des chasseurs, on va essayer. Il faut savoir qu'au début, là, on est sur 8-10 mètres de fond. On est sur un spot que Olivier connaît et qui abrite pas mal de poissons en temps normal. Donc j'ai oublié de vous dire, on est avec Olivier de Guadafish Passion et Pierre qui accompagne Baptiste lors de cette sortie. Donc on est parti, on va essayer de faire des agachons. Là, je suis avec Olivier. Du coup, moi, je reste en surveillance en haut, bien évidemment. On essaie de chasser en sécurité, surtout que là, on n'y voit rien. Et les accidents peuvent arriver assez vite comme ça. Là, on a Olivier qui est remonté, qui m'a dit qu'il y a énormément de courant au fond. Moi, personnellement, j'ai l'habitude. Donc, en Grande Terre, il y a beaucoup plus de courant. Donc, je suis pas trop dépaysé, mais c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc là, je suis descendu au fond. Je regarde un petit peu autour de moi, mais il y a vraiment pas grand-chose. J'ai l'espoir qu'en faisant des appels, des bruits de gorge, qu'il y ait une sorbe ou un gros hasard qui débarque à n'importe quel moment, mais... là, ça viendra pas ici, sur ce spot en tout cas. Donc, on va pas tarder à bouger. Il y a Baptiste qui fait des agachons aussi également juste à côté qu'on va rejoindre. Et puis, on va décider ensemble de ce qu'on va faire parce que là, ça vaut pas trop le coup. Ah, c'est le désert. Il y a juste un barracuda qui vient de me faire chier là. Pas ouf, pas ouf. Ouais, on va bouger là-bas, ça sera mieux. Donc voilà, comme j'ai dit à Baptiste, il y a juste un barracuda qui est venu me faire chier. Donc on va pas tarder à bouger. Lui, il fait une dernière descente pour vérifier quand même en bas s'il y a rien. Je pense aussi, je pense. C'est vrai qu'on se disait qu'il pouvait y avoir du poisson devant en effet, mais bon, avec les conditions comme ça et en sachant qu'il peut y avoir du requin, c'est vraiment pas facile. Donc on va décider de bouger autre part. Vous allez voir, on va aller sur un spot plutôt pas mal. Il y aura du poisson, donc ça va nous donner quelques actions sympas. Et oui, Baptiste qui a fait le gourmand, qui a mangé un gros jambon de Noël le matin, donc ça passe pas très bien au niveau des apnées. Mais bon, ça va aller mieux au fur et à mesure de la vidéo, vous inquiétez pas. T'as rien vu? Bon, ouais, je remonte un petit peu par là. Là, comme vous avez pu le voir, on a changé de spot les gars. On va rester en binôme avec Baptiste et Olivier va rester avec Pierre. Et puis on va essayer de faire des petits agachons comme ça sur 5-6 mètres au début avant de passer sur plus profond ensuite. Pour essayer de trouver du beau poisson et vous allez voir, on va en voir quelques-uns. Donc là, je fais mon agachon, je fais des appels de gorge. Baptiste, il est en haut, en surveillance. Et puis j'attends de voir s'il y a quelque chose qui arrive, etc. Vous pouvez voir que l'eau est un peu plus claire. Il y a beaucoup moins de particules que de l'autre côté. Donc c'est beaucoup plus agréable à chasser. Je continue mon agachon pour essayer de faire venir quelque chose, mais sur cette apnée, il n'y aura rien de spécial qui va se ramener. Donc je vais décider de remonter. Et je vais aller expliquer à Baptiste comment ça se passe ici un peu. Bah, tu peux en avoir ici et devant aussi. Ouais. Donc là, je lui explique un peu qu'on peut voir des tasards passer autant dans très peu d'eau, mais aussi dans plus profond. Donc on va essayer d'enchaîner comme ça pour essayer d'en trouver. Là, on a vu qu'il a plongé juste à côté. Moi, je vais plonger juste après. J'ai attendu qu'il remonte. Donc moi, je vais essayer de descendre pour voir si je peux voir quelque chose. Et vous allez voir, il va m'arriver une petite rigolade, si je peux dire ça comme ça. Donc là, j'arrive au fond. Je continue, je fais mes appels de gorge comme d'habitude. Je me pose à l'agachon, j'essaie de me stabiliser parce qu'il y a un peu de houle. Donc je me stabilise, je regarde autour de moi. On voit beaucoup de vie quand même, il y a beaucoup de vie, mais c'est pas des gros poissons. Donc je vais pas les tirer. Surtout que là, je suis avec mon 120 double sans dos encore. Et là, au fond, les gars, je vais voir un gros perroquet, mais un perroquet énorme. Un perroquet royal. Je vais l'aligner, il est juste devant moi, tir facile. Et là, pop. Allez hop, je pense que vous avez compris. J'ai oublié de retirer ma sécurité. Je sais que Baptiste est en train de se foutre de ma gueule en haut. Et puis moi j'ai bien le seum parce que c'était vraiment un beau perroquet. Ah!
putain de sécurité de merde. Non, ça, il y avait un beau perroquet royal. Putain, oh là là, je suis dégoûté. Ouais, j'ai fait du Donald. Allez, hop, putain. Oh, fait chier. Oh, c'est pas grave. Ah. Mais bon, je passe à côté de ça et j'essaie d'oublier parce qu'il faut pas rester sur un échec. Baptiste, lui, il essaie de se préparer pour descendre. Donc c'est ce qu'il va faire directement. On est là toujours sur 6-7 mètres d'eau. Et vous allez voir, ma malchance, elle n'est pas terminée. Donc Baptiste qui descend au fond. On voit que le plus clair quand même parce que sur l'autre spot, pardon, on pouvait pas du tout le distinguer. Là, on le voit au fond, sur le fond. Donc il tape son agachon, il fait ses petits appels de gorge au fond. On le voit qu'il remonte, je vais aller lui demander ce qu'il a pu voir au fond. Ouais, c'est vrai que c'est pas propre. C'est vrai que l'eau était plus propre depuis le bateau, mais bon, on va faire avec, on est des chasseurs ou pas, donc on va s'adapter et on va chasser, let's go. Là, j'arrive sur le fond, on voit ce magnifique poisson trompette en bas, et là les gars, direct, je vais tourner ma tête et je vais voir un petit hasard qui passe. Je vais tendre mon fusil rapidement parce qu'il passe assez vite et je vais prendre le tir, mais il est loin et malheureusement, je vais rater. J'ai un peu le seum parce que c'est le premier beau poisson que je vois passer, mais bon, hein, je vais pas m'arrêter là-dessus. C'est vrai que par la suite... Oh non! Hasard. Ah, je suis dégoûté, putain. Ah, je suis dégoûté. Oh putain. Tu l'as pas. Ouais, bon, ouais, il était pas trop mal. Putain, ouais. Ah, ouais, il y en a, au moins il y en a. Mais putain, chier. Donc oui, par la suite, je me rends compte que j'avais un petit souci avec mon fusil et qu'il était mal réglé. C'est vrai que j'ai raté beaucoup de poissons pendant cette sortie qui m'arrive pas souvent d'habitude. Il y a même Baptiste, là qu'on voit au fond, qui m'a traité de Dembélé de la chasse sous-marine, ce chacal. C'est vrai que j'étais pas sorti avec mon fusil carbone depuis un moment. Les sandaux beaucoup trop longs dessus m'ont donné beaucoup de problèmes de visée. Donc bon, c'est pas grave, ça a été réglé par la suite et puis voilà. Tu l'as vu? Ouais. Ah putain. Ouais. Pour ça, dans un sens, l'eau elle est sale. Bon, en même temps, ça joue un peu à notre avantage parce qu'ils nous voient pas, tu vois. Ouais. Bon, je vais aller voir. Donc voilà, Baptiste qui est remonté de son apnée, qui a vu une belle carogne passer devant lui, mais il n'a pas pu la tirer malheureusement. Moi, je descends juste après pour taper mon agachon. Et regarde dès ce qui va m'arriver encore. Un beau hasard, mais je le vois encore un peu trop tard, il part vite. Et je vais prendre le tir de loin, mais malheureusement, je vais le rater encore une fois. Ah là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible du tout. Putain, c'est pas possible. Ah, t'as ça encore? Ah, je... Il est où? Ah putain. Ouh. C'est facile. Juste t'arrives au fond. À chaque fois, il passe derrière. Les appels de gorge que je fais, ils sont juste parfaits pour toi derrière. Ça, gros. T'as eu un? T'en as eu? Là donc bien pour me foutre le seum, Baptiste qui se ramène et qui me dit qu'il a tiré un hasard, le chacal. Juste après notre discussion, je vais quand même descendre pour vérifier si le poisson est bien tiré. Vous allez voir, j'ai bien fait parce qu'il il était à 2 doigts de se décrocher. Donc je descends dessus, je regarde un peu et le poisson est tiré assez haut. Et regardez, il est vraiment à 2 doigts de se décrocher. Donc je vais vite le doubler pour éviter de le perdre. Parce que voilà, perdre encore un poisson, ça va pas le faire. Donc là ça y est, le poisson est doublé, il est sécurisé, il va plus partir. Je peux remonter. Et t'as 2 doigts de se décrocher. Ouais. T'inquiète. Incroyable. Il a fait comme ça, il est venu par derrière. À chaque fois. Putain. Donc là les gars, en très peu de temps quand même, 3 tasards passés, c'est pas des gros mais quand même on n'a pas beaucoup de poissons donc on va se contenter de ce qu'il y a. Là il y a Baptiste qui prend son fiche. Enfin, je le voyais tellement plus grand par contre. Lazare gras qui a fait quoi. Donc là ça y est, il n'y a que moi qui n'ai pas de poisson donc je me dis qu'il faut que j'attrape un poisson. Je vais faire ma descente pour essayer d'aller chercher quelque chose. J'ai déjà raté 2 beaux tasards donc je suis un peu le seum. Je vais descendre au fond, je vais faire des appels et je vais dire au poisson de se ramener direct. Vous allez voir, ça va payer, je vais voir un fiche plutôt sympa. Donc là je continue mes appels, j'attends un petit peu. Donc je prolonge mon agachon parce que je vois rien de spécial. Et là hop, sur la gauche, je vois un truc bouger, vous l'avez vu, entre les 2 rochers. Je me dirige vers lui, il va passer derrière le petit corail, mais je me dis qu'il faut pas que je le rate celui-ci. Je vais m'appliquer au maximum et là, pah, je lâche un magnifique tir. Le poisson est stone sur la flèche. Au moins, je suis sûr de pas le perdre cette fois-ci et j'entame ma remontée. Ouh, petite sorbe. Ah ouais? Ouais, je te jure. Oh putain. Let's go. Ah, il y a du poisson hein. Oh, let's go.
Vous allez voir, on va se faire troll tous les deux, mais d'une façon incroyable. La sorbe, elle est énorme. Allez, bah, attends. Là, Baptiste me dit que la sorbe, elle est énorme et il me met le doute. Du coup, moi aussi, j'ai l'impression de voir un poisson énorme. Ah non, elle est minuscule. Non, en fait, ouais. Putain, je suis mort, elle est minuscule. De haut, elle paraît vraiment. Bon, ça va, ça. Ça fait un poisson, ça va. Comme vous avez pu le voir, on s'est bien fait troller. Moi, je pensais que c'était une sorbe de 3 kilos au moins. Mais bon, les temps sont difficiles. Je vais me contenter de ce qu'il y a et puis c'est pas grave. J'ai pu prendre au moins mon premier poisson et ma chasse est lancée. Là, je suis redescendu au fond et au loin, je vais avancer. Je vais voir une carangue magnifique qui faisait au moins 2 kilos. Je pense que, ouais, elle était vraiment énorme, mais elle est assez loin. Je vais prendre le tir de loin et malheureusement, je vais la rater. Bon, là, c'est pas de ma faute. Elle était un peu éloignée, même si je pense que j'aurais pu la voir, mais bon, tant pis. Ah, des carottes franches. Ah ouais? 2 kilos, je te jure. Oh, lui, Elles étaient à 2. Putain. Oh là là. c'est poissonné là. Hein. Ah, il y a du poisson. Putain, incroyable. Ah, je suis deg. Donc bon, là, on se dit quand même qu'il y a du poisson, même si les conditions sont pas terribles. Là, il y a mon fusil avec ma sorbe qui pendouille dans l'eau. Ah, ça descend. Il n'y a plus de vin là-bas. Ah bon, on pourra aller voir. Ça part. Bien sûr, on va aller plonger plus profond après pour essayer d'aller choper du gros poisson. Donc là, tout de suite après, on va se retrouver sur une action. Je suis au fond. Vous pouvez voir que j'ai changé de fusil, donc j'ai repris mon pathos un peu. Parce que c'est vrai qu'en chasse dans pas très profond et prendre le double sans dos, je vais juste exploser ma flèche. Donc j'ai repris mon double sans dos. Là, je vois un petit capitaine derrière, mais beaucoup trop petit. Et il y a une gueule ferrée qui me tourne devant. Donc bon, elle m'attire beaucoup, mais elle est un peu éloignée. Donc je vais essayer de prendre le tir quand même. Mais malheureusement, je vais la rater. Bon, ça arrive, hein. Aujourd'hui, c'est un peu la journée des ratés pour moi. Mais c'est pas grave, je garde espoir et je continue. Vas-y. Il y a Olivier qui nous dit qu'il avait croisé la coryphène juste un peu plus loin. Donc moi, ni une ni deux, je plonge direct. Hein. Moi, je la veux, la coryphène. Et là, je vais tomber sur un banc de barracuda, dans des petits barracudas. Et il y a une belle carangue dedans. Je vais aussi voir là un beau perroquet sur le côté. Donc je lève le sable. C'est une technique pour ceux qui ne savent pas. Ça marche très très bien. Lever le sable comme ça permet de se camoufler. Et ça attire en même temps le poisson. Donc le beau perroquet, il va se ramener gentiment. Mais vous allez voir, il va se passer quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il va partir en 2 secondes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est moi qui ai fait un bruit parasite ou bien s'il y a eu quelque chose dans l'eau. Je regarde autour de moi, mais le poisson s'est barré à toute vitesse. Et moi, j'ai encore le seum. Baptiste, juste à côté, lui qui tape des agachons un peu plus profonds aussi. Là, on est un peu plus loin, sur 10-12 mètres de fond. Donc j'enchaîne, je lâche pas espoir. Je me dis qu'à tout moment, je peux croiser un gros tasard, un gros capitaine, une grosse sarde. On sait jamais, parfois la chasse, ça tient qu'à un poisson. Donc j'enchaîne les agachons, là on est plus profond sur 12 mètres environ. Direct, je commence mes appels et je vais essayer de voir si je peux faire rentrer un poisson. Je voulais faire passer un petit message aussi en profitant de l'eau sale. La sécurité, c'est super important. Quand il y a des conditions d'eau sale comme ça, etc., jamais plonger à 2 au fond, les gars. Parce que les accidents, ça arrive souvent. C'est arrivé il y a très peu avec un youtubeur assez connu. Et c'est vraiment un drame ce qui s'est passé. Donc, s'il vous plaît, faites attention quand l'eau est sale comme ça. Plongez jamais à 2. Et gardez une bonne distance de sécurité quand même. Bon, voilà, parenthèse fermée, je termine là-dessus. Mon agachon n'aura rien donné, mais dans l'espoir de trouver du poisson, j'enchaîne, j'abandonne pas et là vous allez voir, ça va payer. On est toujours environ sur 12 mètres de fond. J'arrive sur le fond, je regarde un petit peu autour de moi. Il y a une grosse pierre, je vois un petit pagre juste là et je vais voir un banc de petits pagres jaunes. Et parmi eux, je vais voir un peu plus gros que les autres. Je vais l'aligner et je vais le prendre. C'est pas des gros poissons, mais là, la chasse est difficile, donc je vais pas faire le rabat-joie non plus. Là, c'est quand même un beau petit pagre jaune. J'ai tiré un peu bas, mais bon, normalement, il n'y a pas de chance de décrochage. Et là, je vais le remonter direct dans mon apnée. Pas grand jaune, ça va. Allez, je vais remonter mon poisson à moi directement. Je vais vous le montrer rapidement. C'est quand même un beau poisson. C'est pas un gros non plus, mais c'est un poisson honorable. Là, on voit Baptiste qui part sur son apnée. Moi, je vais rester à la surface pour l'attendre et pour surveiller. Et puis, en même temps, je vais attendre son rapport pour voir ce qu'il y a au fond. Impec. Y'a rien.
Oh, il y a combien en bas là? Il y a 15? Ah ouais, bon, let's go alors. Là, comme vous avez pu entendre, il y a 15 mètres de fond. Baptiste, il a vu un gros barracuda en bas. C'est vrai qu'on aime les prendre pour faire du frais, mais il n'a pas pu le tirer malheureusement. Là, comme vous pouvez le constater, il y a mon pagre jaune qui est sur mon fusil parce que bien évidemment, on a oublié l'accroche poisson. Et puis moi, j'entame ma descente pour essayer d'aller voir ce qu'il y a au fond. On est sur 15 mètres de fond. L'eau est pas très claire encore une fois, donc j'arrive sur le fond. J'essaie d'observer un petit peu pour voir si je peux voir un poisson même au loin. L'eau est très trouble. Mais je vais quand même faire des appels parce que c'est vrai qu'avec l'eau trouble, le poisson, il nous voit moins bien. Donc il répond très bien au bruit sous l'eau. Mais là, cette fois-ci, ça ne marchera pas, malheureusement. Donc je vais entamer ma remontée. C'est vrai que ce jour-là, je pense personnellement que le poisson était beaucoup plus au bord. On a enchaîné les apnées profondes, mais on n'a rien vu de spécial. Ouh, ça fait longtemps, putain. Ah, il n'y avait rien. Moi, je suis retourné près du bord parce que j'ai vu clairement que ça ne payait pas au large. Donc je vais taper un agachon près du bord pour essayer de voir si je peux faire venir 2-3 poissons. J'arrive sur le fond, l'eau toujours aussi sale. Et là je vais me cacher derrière cette gorgogne parce que j'ai vu au loin un bocola. Un bocola qui est fixé sur la pierre et qui bouge pas trop. Donc je fais des appels, je regarde en même temps autour de moi pour voir s'il n'y a rien qui arrive. Il y a 2 beaux rougets là, mais cette chasse-là, j'étais pas parti pour prendre ça, donc je vais pas forcément les tirer. Et là je vais voir le cola qui va commencer à se rapprocher. Il bouge pas trop, il est très calme, donc je vais pouvoir prendre le tir. Il y a la roche derrière, par contre j'ai peur d'exploser ma flèche. Je me rapproche doucement, je me rapproche et là il commence à partir. Oh là 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 là. C'était un très joli poisson, mais il a eu peur malheureusement et il est parti. Ah putain, merde. Baptiste qui est toujours en surveillance à côté de moi. C'est vrai que lui non plus, il n'a pas vu grand chose. On a enchaîné plusieurs apnées, etc. Il n'a pas vu de beaux poissons. Moi, j'ai vu, à part la gueule ferrée et le cola, j'ai pas vu grand chose. On a eu un petit rush sur le début, là où on a vu passer plusieurs tasards, où j'ai tiré la sorbe, etc. Où Baptiste a tiré son tasard. Mais après, ça s'est beaucoup calmé. Et là, on a essayé de repartir un peu plus profond pour faire une dernière descente avant de changer de spot encore. Je suis arrivé sur 15 mètres, mais vous voyez que l'eau est dégueulasse. Et moi, personnellement, c'est vrai que je connais le spot, mais pas tellement. Donc, ça me fait un peu stresser. Et c'est pas comme chez moi, en grande terre. Donc, voilà, je stresse et je remonte direct. Mon apnée est dégueulasse. Ah non, l'eau, elle est dégueulasse. Pas possible. Là, à tout moment, j'ai peur de voir débarquer un requin de ma gueule. Elle est verte, t'as vu au fond? Ah ouais? Putain. Là, en fait, je me suis trompé totalement. On a déjà changé de spot. Donc, on est sur 19-20 mètres, voire 21 mètres. Et Baptiste, il est parti au fond. Comme vous pouvez voir, il a passé un nuage. On le voit plus du tout. Vas-y, vas-y. Ah bah ouais, mon gars, ça me fait flipper. Hein. Voilà, donc Baptiste qui dit quand tu arrives en bas qu'on s'attend à voir tout sauf une sorbe. C'est vrai que là c'est un peu bien dégueulasse. Moi à midi j'ai mangé un gros sandwich merguez, donc là j'ai du mal sur les apnées en plus. Je suis pas serein du tout. À tout moment je m'attends à voir débarquer un truc devant mon visage. La caméra elle éclaircit beaucoup, mais je vous jure qu'on voyait vraiment rien. Donc là on est en fin de journée, ça va être la fin de la chasse pour moi. Là vous allez voir que Baptiste il va encore attraper un poisson sur l'une de ses dernières apnées. Un petit hasard encore, un joli petit hasard sympa. C'est toujours du poisson, hein. La sortie était assez compliquée. Donc moi je vais le prendre et puis je vais remonter au bateau et on va pas tarder à partir. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le bateau, Baptiste à l'aise derrière, yes, aïe. Restez bien jusqu'à la fin, je vais vous montrer les poissons dans la glacière. Donc petite journée sympa, mais c'est vrai qu'on a rencontré des conditions assez difficiles. J'ai pris entre temps aussi des petits chats. Bon, il fallait bien remplir la glacière, hein. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a la partie 2 qui va arriver avec Baptiste, elle est vraiment incroyable. Énorme cette chasse, d'ici environ 3 semaines. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Les conditions n'étaient pas faciles, mais bon, c'était quand même un kiff. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!